Hypersensibilité et sexualité, un combo parfois pas facile mais à haut potentiel. Alors, aujourd'hui on parle de cette grande sensibilité qu'ont certains, moi compris, donc je comprends bien la problématique, la situation. Quand on est hypersensible, on ressent tout. Les odeurs, les bruits, les sensations, les petits bugs d'alignement émotionnel. Si quelque chose ne va pas, on est aux aguets. Souvent, des personnes hypersensibles me disent « mais pendant que je fais l'amour, j'entends les bruits dehors, j'entends le bruit du goutte à goutte du chauffe-eau, si les droits sont désagréables, si la peinture sur les murs est trop vive et que ça me fait mal aux yeux et que je me... Tout peut devenir insupportable et nous déconcentrer de ces moments de plaisir, nous empêcher de vraiment nous laisser aller au plaisir, à la sensibilité, au moment présent. Enfin, en tout cas, une sensibilité juste et agréable. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on est très sensible, on a un potentiel de plaisir infini à l'intérieur de nous. Si on a toute cette capacité pour ressentir et qu'on apprend à bien l'utiliser, on peut vivre des choses absolument délicieuses. Mais ça demande d'apprendre à conduire. On ne conduit pas une voiture de course de la même manière qu'on conduit une vieille Peugeot. Non, la petite Peugeot, il faut appuyer pour vraiment la faire avancer et on y va et oh. Alors que la voiture de course, poup, à peine on touche, elle est partie. Ça se conduit différemment. Mais dans notre société, on ne nous enseigne pas à conduire avec précision nos bolides intérieurs. Apprenons à conduire. Alors, une des choses que j'observe souvent chez les personnes hypersensibles, c'est que comme on a tellement d'informations sensorielles qui nous arrivent tout d'un coup, on est presque passif dans la régulation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on laisse toutes les informations sensorielles nous arriver et on se sent presque débordé. C'est il se passe plein de choses, je ressens, mais on n'a pas forcément la qualité directrice de notre attention. C'est-à-dire qu'on va tout recevoir, mais comme on reçoit déjà tant de choses, on ne se sent pas obligé d'aller chercher certaines sensations. Mais du coup, c'est les sensations qui nous amènent sur un certain chemin, plutôt que nous qui créons un chemin pour ces sensations. Donc par exemple, récemment, j'avais une session avec justement une femme hypersensible et qui en plus a des douleurs chroniques, une fibromyalgie et donc qui ressent plein de choses un peu partout dans son corps. Et on se concentrait sur ressentir le plaisir. Je l'ai amenée à porter son attention à son sexe, à trouver un endroit de chaleur, un endroit d'une sensation agréable et à rester avec cette sensation. Périodiquement, elle me disait « Ah oui, je sens la sensation, mais là c'est reparti, je sens un nœud dans mon épaule qui s'est activé, puis je sens ci, et puis j'ai froid. » Et j'ai « Ok, il y a tout ça. Maintenant, reviens à la sensation dans ton clitoris. » Ah ok, je la retrouve. Ah, puis il se passait autre chose et elle la reperdait. Je fais « Ok, reviens à la sensation. » Finalement, comme une méditation, où on revient à notre respiration, où on revient à un point d'ancrage. Pour moi, c'est à ça que ça sert la méditation. Ça nous enseigne un certain chemin intérieur pour se retrouver. Pour retrouver un endroit d'ancrage, de stabilité. Mais on peut choisir notre ancrage sur n'importe quoi. On peut choisir notre ancrage sur notre souffle. On peut choisir notre ancrage sur notre sexe. On peut choisir un ancrage sur nos pieds, sur un endroit de plaisir. Mais ça demande une écoute active de ces sensations. Et du coup, ça change complètement notre rapport. Plutôt que de nous laisser partir avec toutes les sensations. Alors, ce que je suis en train de dire ne veut pas dire qu'on n'ajuste pas. C'est-à-dire que s'il y a une couverture qui gratte, on peut l'enlever et remplacer par quelque chose de plus doux, évidemment. Ou s'il y a un son désagréable qu'on peut couper, évidemment, faisons les choses qui sont importantes et nécessaires pour nous pour créer un cadre agréable. Mais on ne peut pas toujours tout contrôler. Ou pareil, si ce n'est pas des sons extérieurs, mais que notre partenaire nous caresse d'une manière qui nous a chatouillés ou qui est désagréable.
Ça peut être si facile de juste se couper tout d'un coup. Alors, si on se coupe, c'est pas grave, mais retrouvons le chemin de là où on a envie de porter notre attention. Et ça fait toute la différence. On ne peut pas éviter de ressentir les sensations désagréables, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, on peut concentrer notre attention là où c'est juste pour nous. Ça change tout. Donc je vous invite par exemple là à l'instant. Est-ce qu'il y a un endroit dans votre corps qui est agréable? N'importe lequel, ça peut être le sexe, mais ça peut aussi être vous sentir droite, ça peut être de la légèreté ou de la chaleur dans votre poitrine. Trouvez un endroit et choisissez pendant la journée ou dans cette soirée de ramener votre attention à cet endroit-là, de cultiver les sensations à cet endroit-là. L'avantage de la sexualité, c'est que ça soit seul ou avec quelqu'un, il y a une action, un geste, une caresse qui nous aide à nous concentrer à cet endroit de plaisir. C'est plus facile de ressentir du plaisir quand il y a une caresse que juste quand il ne se passe rien. Pour moi, c'est à ça que sert la sexualité aussi. On a tendance à penser que la sexualité c'est pour le plaisir ou pour faire plaisir ou pour plein d'autres choses. Pour moi, la sexualité c'est une pratique de pleine conscience à deux, de reconnexion à notre propre corps et à celui de l'autre. Finalement, en nous caressant, l'autre nous aide à nous concentrer à un endroit de plaisir. Dites-moi si vous êtes hypersensible, comment cette vidéo a résonné pour vous, si ça vous a inspiré, dites-le dans les commentaires si vous avez des questions. Et je vous laisse découvrir, je participe au sommet sur la douance, le haut potentiel et l'hypersensibilité. Vous trouverez aussi le lien dans les commentaires pour toute une intervention d'1 heure sur ce sujet très précis et plein d'autres intervenants aussi. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à bientôt.